En 1986, la Société Avenir souhaite faire peindre des décors muraux. Elle fait appel aux peintres muralistes de la coopérative Cité Création qui demande de recouvrir l'ensemble des 1200 mètres carrés de cette surface borgne pour réaliser un trompe-l'œil typiquement croix-roussien. En 1987, les muralistes conçoivent une œuvre comprenant des immeubles, des cours, traboules, escaliers, identiques à ceux du quartier, et ils décident que cette fresque historique sera évolutive. En 1997, Lyon devient la capitale française des murs peints et les muralistes décident de faire vivre le mur des Canuts. Les immeubles s'actualisent, les couleurs se ravivent, les commerces s'ouvrent au rez-de-chaussée, les escaliers s'animent et les personnages présents dans la première version vieillissent de 10 ans. En 2013, nouvelle réactualisation, tout en gardant la composition d'origine et l'esprit de cette œuvre murale. On complète les familles, les personnages vieillissent de 15 ans, et dans cette version actuelle, ils ajoutent une dimension de ville équitable et durable. Chantez Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, grands de l'église, et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus. La fresque des Lyonnais célèbres est un mur peint de 800 mètres carrés qui représente 2000 ans d'histoire avec 25 personnages historiques et 6 personnages contemporains qui sont tous nés à Lyon et qui ont marqué l'histoire. Il fut réalisé par la Cité de la Création en 1994-1995. Les 6 personnages contemporains sont Paul Bocuse, le grand chef cuisinier connu internationalement, Frédéric Dard, du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, le cinéaste Bertrand Tavernier, l'abbé Pierre, le fondateur du mouvement Emmaüs, Bernard Lacombe, un dirigeant de l'Olympique lyonnais et ancien footballeur, et l'animateur d'émissions culturelles, Bernard Pivot. Sur le mur de la bibliothèque de la Cité, les acteurs sont des livres dont les auteurs sont nés ou ont travaillé dans la région lyonnaise. Près de 500 références et des extraits de textes représentent le patrimoine littéraire lyonnais dont Rabelais, Louise Labbé, Voltaire, Reversy, Frédéric Dard, Annie Salagère et plusieurs autres. Sur ces fresques peintes en trompe-l'œil, bien malins ceux qui peuvent distinguer le vrai du faux. Le mur peint du cinéma s'étend sur 500 mètres carrés. Il a été réalisé par la Cité de la Création en 1996. Il représente, dans sa partie la plus basse, une mise en scène du premier film, La sortie des usines Lumière, avec un des frères Lumière, et, sur le côté, des affiches de films tournés à Lyon. Réalisée par la Cité de la Création en 1999, la fresque des transports en commun est un mur peint de 720 mètres carrés situé au dépôt du TCL, c'est-à-dire
des transports en commun de Lyon. En 7 tableaux, il représente l'histoire des transports en commun du milieu du XIXe siècle jusqu'à nos jours. La fresque intitulée « Portrait des grands hommes de la médecine » a été réalisée en 1993 par la Cité de la Création. C'est un mur peint sur 2 bâtiments de 500 mètres carrés sur le thème « Lyon, la santé, la vie ». Dans une dominante de bleu, il représente 30 personnages célèbres dans le monde de la médecine à Lyon. Sous chaque portrait, le nom de la personnalité et un numéro de référence renvoient à des panneaux qui bordent le trottoir. La biographie de chacun y est indiquée en français et en anglais. Ils sont représentés, entre autres, Rabelais, Louis Pasteur, Claude Bernard, Auguste Lumière, mais aussi un secouriste, une infirmière, un aide-soignant. Cette peinture murale reprend l'idée de fresque dans le concept du musée urbain. Observons l'abondance des objets décoratifs qui illustrent un des principes de Garnier. Si notre structure reste simple, sans ornement, nous pouvons ensuite disposer des arts décoratifs. Chaque objet d'art conservera son expression, d'autant plus pure et nette qu'il sera complètement indépendant de sa construction. Entre 1899 et 1904, Tony Garnier jette les bases de sa grande œuvre théorique, Une cité industrielle. Éditée en 1917, cette étude est maintenant considérée comme le premier manifeste de l'urbanisme du XXe siècle. Les premiers bâtiments du quartier des États-Unis ont été conçus dans les années 1920-1921. En 1991, on a demandé à des artistes de différentes régions du monde d'imaginer, en fonction de leur culture, les éléments nécessaires à la création d'une cité idéale. Je t'aime, yes I love you, ich liebe dich, miulite. Je t'aime, ai stimme zu. Yo amote, pour toi tout mon pays, amis, cœur et saison, pour t'accueillir ici à sa façon. Je t'aime, Shanakun, Nagligi Magit, Reméon, je t'aime. Kocham cię, ne s'arrapon. Avec toi j'ai grandi, à l'effort et l'exploit. Aujourd'hui l'univers est sous mon toit. Je t'aime, yes. Sur les 4 murs peints de la tour de Babel, réalisée en 2006, les artistes de la Cité de la Création revisitent le mythe. On y trouve une inscription d'après Bruegel le Vieux. Le mythe célèbre l'ingéniosité humaine qui, unie par une langue commune pour la construction d'une cité idéale, dresse dans le ciel une tour démesurée.
Mais Dieu, se sentant défié, brouille leur langage, sème confusion et discorde, puis les disperse sur la terre dans une multitude de civilisations différentes. Ma chanson d'amitié au monde entier.